Bonjour Bernard Lavillier. Bonjour. Baron Samedi, nouvel album, un événement, toute la critique salue un grand Bernard Lavillier qui nous revient avec ce disque qui nous amène en Haïti, avec des vaudous, avec des personnages. Ah oui, parce que Baron Samedi, déjà au départ, est un personnage étrange dans le vaudou. C'est le patron du cimetière, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection. Et d'autre part, il a plusieurs qualités et plusieurs défauts. Donc, Baron Samedi, quand on veut reposer en paix, il faut s'arranger avec lui. Donc, Baron Samedi, c'est à la fois un personnage hors norme, puisqu'il ne meurt jamais, hein, et un personnage dont Papa Doc, qui était un dictateur célèbre, a utilisé les apparences, les lunettes Ray-Ban, la voix très grave et le ricanement. Donc, pour tenir le peuple en haleine, de temps en temps, il faisait des discours déguisés, enfin très proches de ce Baron Samedi, qui est quand même un personnage assez sulfureux, qui fait peur. Ouais. Et Scorpion, le Scorpion, ça fait peur aussi. Ouais. Mais là, Scorpion, c'est un poème de Nazim Hikmet. Ouais. Et Scorpion, tu es comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion, dans une nuit d'épouvante. Finalement, si on fait le tour de la planète, il y a pas mal de guerres civiles, ou des guerres larvées, pas terminées, ou la guerre économique. Et je trouvais que ce texte, il n'était pas très loin de la réalité des choses, si jamais, et la solidarité et l'éthique humaine commencent à glisser. On retournera du côté sauvage de l'homme, c'est-à-dire du scorpion. Dans tes menues inquiétudes, comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions. Extrait donc de cet album, Bernard Lavillier. Quand je parlais d'Haïti, à l'instant, ça a été un choc, le retour là-bas, après le séisme. Oui, c'est-à-dire que finalement, je connaissais très bien, ça faisait des années que j'allais en Haïti. J'ai même écrit déjà Haïti couleur, une chanson sur la douleur, Haïti couleur, Haïti douleur. Déjà, c'était difficile. La vie des Haïtiens, c'était la moitié de l'île Hispaniola, hein, l'ancienne, où l'autre côté, il y a Santo Domingo, qui vit différemment. Donc, Haïti, c'est déjà... Il y a énormément d'artistes, énormément de poètes, énormément de peintres, qui influencent d'ailleurs les surréalistes, qui ont influencé depuis des années. Et à la fois, c'est une ville un peu en plein désespoir. Alors, ce tremblement de terre-là, on en a parlé beaucoup en 2010. Et puis, petit à petit, comme tout, ça a disparu de la circulation. Moi, je suis retourné voir mes amis, voir s'ils étaient encore vivants, déjà. Les artistes que j'avais, plein de gens que je connaissais sur place. Et ça m'a donné l'idée d'écrire déjà une chanson qui s'appelle maintenant Baron Samedi, qui s'appelait Port-au-Prince, où je décris Port-au-Prince désintégré, Port-au-Prince foudroyé, c'est-à-dire grand squelette de phosphore, la terre tremble sur le port downtown. Parce que c'est surtout à downtown, là où il y avait le palais, là où il y avait toutes les administrations, les banques, là où il y avait tout, le port, tout ça a été détruit, mais en 55 secondes. Donc, j'y suis retourné avec cette chanson après. J'ai trouvé une production pour faire un témoignage 3 ans après. Un film, alors ça s'appelle Dans le souffle d'Haïti, Bernard Lavillier. Dans le souffle d'Haïti, donc, où j'ai été, non pas pour filmer la misère, j'aime pas tellement ce côté systématique, mais j'ai été filmer les artistes haïtiens, de quelque origine qu'ils soient, et de quelque niveau qu'ils soient, de quelle façon ils ont absorbé le tremblement de terre, ou refusé, qu'est-ce que ça a changé dans leur création, et comment... Avec aussi peu de moyens, ils ont quand même réussi à monter une école de cinéma, à continuer à peindre, à continuer à vendre, à continuer à faire de la musique. Donc, ce qui m'intéressait, c'est comment on renaît, puisqu'il y a une chanson qui s'appelle « Vivre encore », après, pratiquement, une explosion nucléaire, ce qui est à peu près ce qui s'est produit en Haïti. On regarde un extrait de votre documentaire. Ça a été foudroyé. Toutes les banques et administrations détruites. Le palais, qui était une sorte de pâtisserie fin de siècle, ressemble à un mauvais anniversaire. Je ne reconnais plus le quartier du Champ de Mars en ce début 2013. On a rasé le palais, enlevé les tentes bleues des réfugiés, nettoyé un peu, planté du gazon et placé des bancs, mais tout ça reste très fragile. 85% des gens vivent sous le seuil de pauvreté.
Bernard Lavilliers dans Le Souffle d'Haïti. Ce film, on pourra le voir à partir du 11 janvier sur TV5 Monde, après un acoustique spécial, notre émission musicale qui vous est consacrée avec ce nouvel album. Une chanson qui dit « Vivre encore ». Oui, mais quand on a vu ces images, on sent bien que je suis parti de là. C'est-à-dire Vivre encore ne parle plus d'Haïti, mais parle de la difficulté de vivre. Parle du fait que faut jamais abandonner, c'est ce que j'en pense, moi. Hein. C'est-à-dire, le début de la chanson dit ça, d'ailleurs, quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd, battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore. Donc, c'est exactement ce que j'en ai tiré, en dehors de ce que j'ai décrit d'Haïti, j'en ai tiré cette chanson qui s'adresse à tout le monde. On l'écoute quelques instants. Ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli et vivre encore. Il y a toujours une très grande force dans vos chansons, Bernard Lavilliers, à travers les découvertes, à travers le monde, à travers cette humanité que vous croisez et dont vous faites des chansons. Ça fait depuis très longtemps. Hein. Le voyage et l'écriture sont très liés chez moi. Il n'y a pas de fuite dans le voyage. Hein. Il y a aller vers l'autre. Et finalement, je commence à être un peu un joyeux mélange de tout l'état d'influence et de caractère, et je dirais, moi, de tradition, que j'ai pu... Parce que je reste longtemps, hein, je reste jamais 3 jours, hein, je reste très longtemps. J'apprends leur musique, j'apprends la façon de cuisiner, j'apprends leur mode de vie. Finalement, je suis un joyeux patchwork de tout un tas de tribus et de sociétés que j'ai à digérer quelque part. Et finalement, je me sens à l'aise partout. Et une forme de révolte qui est toujours en vous. Une révolte humaine. Moi, je crois que c'est endémique. Hein. Je suis systématiquement du côté de ceux qu'on met de côté, justement. Donc, il en faut. Je veux dire, mais c'est pas simpliste. Il suffit pas de dire Altato ou Alta la guerre. Il faut quand même le décrire d'une certaine manière, y mettre de la poésie et avoir une analyse politique. Que je mets pas forcément dans mes chansons. Mais quand j'ai écrit Les Mains d'Or, par exemple, c'était une chanson qui était dédié aux gens qui perdaient leur boulot sur un SMS. On leur disait c'est plus la peine de retourner dans l'usine, c'est fermé. Bon, mais c'est aussi vrai dans ces pays comme Haïti, c'est bien plus, ça va beaucoup plus loin. Mais de toute façon, le désarroi est quelque part le même. Donc, moi, je suis vraiment du côté de ceux qu'on a délaissés. Oui, et des sillons dont on fait des chansons et des déchirures d'amour parfois, dont on fait des poèmes. Par moments. Vous restez un poète. J'espère. Ouais. Ouais. C'est le monde tel que les mots le disent. Le monde tel qu'il est, et tel que un peu comme un peintre, hein, le peint tel qu'il le ressent, tel qu'il le voit. Donc, quand on faisait peinture figurative ou non, moi j'estime que la peinture, c'est la peinture. L'objet dessiné ne sera jamais le même vu par Cézanne ou par un peintre archimoderne. Je pense que on n'en est pas là du tout. Et finalement, dans ce disque, il y a 2 ou 3... J'ai mis en musique la renaissance de Jack l'Éventreur, par exemple, qui se promène dans Londres et qui s'est fait entièrement ruiner par les gens de la City. Bon, c'est une chanson qui n'a rien à voir. Tout n'est pas Haïti dans mon album. Hein. Il y a quelques chansons qui ressemblent déjà à des chansons qui existeraient. Donc, l'idée même que Jack l'Éventreur revienne pour supprimer les banquiers londoniens, c'est une idée politique, évidemment. Merci Bernard Lavilliers. Baron Samedi, nouvel album événement. On était ravis de vous avoir. Et bientôt, le 11 janvier sur TV5 Monde acoustique. Et puis, dans cette Haïti que vous aimez. Merci. Merci beaucoup.